Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. J'ai montré il y a quelques jours sur ma page Facebook cette boule que j'étais en train de mettre au point. Et voici ce que ça donne si on la reproduit pour en faire une jolie carte de vœux personnalisée et brodée. Donc, évidemment, l'arrière est camouflé pour qu'on ne voit pas tous ces fils qui sont cousus derrière. Je vais vous montrer dans ce tuto comment j'ai réalisé celle-ci. Vous verrez que ce n'est vraiment pas compliqué et c'est très agréable à faire. La partie la plus difficile, c'est enfiler le fil de coton dans l'aiguille. Si vous voulez vous aussi réaliser cette carte, il vous faudra évidemment du papier et du fil. Pour le papier, j'utilise du papier ou en 120 grammes ou en 160. 160 grammes, ça donne des cartes qui se tiennent bien, qui sont propres. On peut aussi utiliser bien sûr des papiers qui ont des textures, des papiers plus jolis. Pour le fil, j'utilise ce style de fil qui a des couleurs changeantes au long du fil. Ça se voit un petit peu ici sur cette carte. Donc là, j'ai utilisé celui-là dont il ne me reste pas grand-chose. C'est la référence 4160 si ça vous intéresse. Et j'aime bien aussi celui-ci, avec lequel j'avais fait ce premier brouillon. Donc ça, c'est la référence 4502, qui donne un bel effet de dégradé. Donc là, je n'utilisais qu'un fil, alors que sur celle-ci, j'avais également utilisé un blanc un peu brillant. Pour le reste du petit matériel, prévoyez un petit peu de scotch pour tenir le fil derrière la carte. Il vous faut aussi bien sûr une aiguille pour broder vos fils. Donc vous vérifierez que le trou de l'aiguille, le chat, est suffisamment gros pour passer les fils, tout en ayant l'aiguille la plus fine possible pour ne pas abîmer le papier. Et enfin, il vous faut une petite aiguille un peu plus fine, ce sera mieux. Et puis moi j'aime bien celles qui ont une boule parce qu'elles sont pratiques à tenir. Tout simplement pour préparer le piquage, et ceci vous le ferez avec mon modèle que vous trouverez à imprimer sur le blog. Donc vous avez un modèle vertical, un gros modèle pour un piquage plus facile pour faire une seule boule sur une carte, et puis ce modèle qui correspond à celle-ci. Donc le lien pour trouver l'article avec les boules de Noël sur mon blog est dans la description de la vidéo. Comme je veux réaliser une carte à la taille d'une enveloppe standard, je vais commencer par découper ma carte dans une feuille de format A4 que je coupe tout simplement en deux. Donc j'utilise une rogneuse, vous pouvez utiliser des ciseaux, un cutter, ce que vous voulez. Donc le milieu de la carte est à environ 14,8. Le milieu de la feuille, pardon. Donc voilà, j'ai déjà la carte que je vais plier en deux et qui tiendra parfaitement dans une enveloppe standard. Et puis sur cette carte, je vais préparer le rectangle qui ira sur la carte. Donc un rectangle qui sera un petit peu plus petit que la carte, et ce rectangle je vais le faire donc au format 9,2 par 13,6. donc je cale là aussi mon papier sur la rogneuse, je découpe une bande de 13,6 et je recoupe dans l'autre sens à 9,2. Voilà ce que j'obtiens. Un petit rectangle qui pourra déborder, qui pourra plutôt être encadré par la carte qui est en dessous. Donc là, le matériel est prêt. On peut passer au piquage. Pour le piquage, j'ai oublié de vous en parler. Vous pouvez utiliser un bloc de mousse. Ça, c'est une mousse que j'utilise quand je fais de la laine feutrée. Et donc ça, c'est super pratique pour piquer.
Mais vous pouvez, si vous n'avez pas ce genre de matériel, utiliser tout simplement un torchon que vous pliez en plusieurs épaisseurs ou un coussin ou quelque chose qui ne craint pas pour avoir une surface molle à mettre sous votre feuille. Vous choisissez le modèle que vous voulez faire. Moi, je vais prendre le modèle vertical et plutôt que de le découper, je vais plier ma feuille pour me faire un repère. Voilà, par transparence, je place mon carton. Donc vous voyez que le format que je vous ai donné correspond parfaitement au format de la feuille. Donc je le place, ensuite je peux rouvrir. Et tout simplement, on va préparer tous les trous de la broderie en piquant à travers la feuille imprimée chacun des petits points noirs. À travers lesquels on pourra ensuite broder. Voilà, je termine le piquage et cette fois, normalement, ma carte est prête à être brodée. Donc voilà ce que ça donne, vous verrez mieux à l'envers, on voit mieux les petits trous ressortir. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser du côté qui vous plaît, ça n'a vraiment aucune importance. Pour ce tuto, j'ai choisi 2 couleurs de fils différentes pour réaliser des boules comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire avec ici le fil blanc au milieu de l'autre couleur qui ensuite échangent leur place. Le fil blanc prend le haut et le bas, tandis que l'autre couleur passe au milieu. Je vais faire la même chose ici avec ces 2 fils. Donc là, on a un orange un peu métallisé. Donc ce sont des fils de coton DMC. Le S606 et celui-ci en couleur changeante, c'est le 4501. Donc pour commencer, on prépare un fil de 60 cm de long et je vais commencer par celui-ci. Donc je prends une règle pour mesurer 2 x 30. Et j'enfile ceci dans mon aiguille. Donc, voilà, je suis prête à commencer. Bien, j'ai forcé un peu les lumières pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Je suis désolée pour les ombres que vous voyez derrière, mais c'est ainsi que vous arriverez mieux à me suivre. Donc on va commencer en bas de la boule par ce trou. Donc pour le repérer, vous avez 2 choix. Ou bien vous repérez le milieu de la boule et c'est celui qui est en bas juste à gauche. Ou bien vous comptez. Alors on va prendre comme repère non pas le premier arrondi, mais plutôt le deuxième. Donc ça, vous voyez ce deuxième arrondi. On prend le point qui est juste en dessous comme numéro 1 et on compte 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on est bien dans le trou que j'ai repéré en bas. Donc le plus simple, c'est à gauche du milieu. Donc je passe par derrière et je vais tout de suite bloquer mon fil avec un petit morceau de scotch. Je coupe un petit morceau. Donc je le recoupe au ciseau pour qu'il soit assez petit. Et je n'appuie pas dessus, tout simplement pour pouvoir le redécoller et m'en servir pour coller un autre morceau. Faites attention de ne pas laisser trop de fil pour que ça ne vienne pas au-dessus des trous. Donc voilà. Quant au scotch, c'est la même chose, on essaye de le poser sans qu'il soit sur les trous. Maintenant, on peut travailler. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Le principe va être de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en partant de ce point, on remonte. Je vous avais dit qu'on prendrait comme repère les arrondis. On remonte juste en dessous de l'arrondi pour notre premier fil tendu. Donc, le même trou que j'avais repéré à gauche, mais du côté droit. Et on tire doucement, mais il faut tendre le fil, bien sûr. Et comme on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre,
On va maintenant remonter, revenir derrière en petits points, juste dans le trou qui est en dessous. Le principe est de croiser les fils tendus pour obtenir des arrondis. Donc on va bien sûr croiser et aller à gauche du trait précédent. À l'arrière, on part dans le sens des aiguilles d'une montre, mais si on retourne la feuille, c'est donc le sens inverse. Toujours à petits points, on se décale d'un trou et on fait du fil tendu sur l'avant de la carte, en allant en face, en croisant. Et on continue comme ça. On prend le trou qui est en dessous. Et on croise en se décalant d'un trou, bien sûr. On va continuer de cette façon jusqu'à revenir au trou en face de celui par lequel on a commencé. Il n'y a vraiment aucune difficulté dans cette carte. Il y a 12 fils tendus à tirer pour le bas. Et ça se fait vite et bien. Donc vous voyez, l'arrière est joli, il est propre. Il se fait à petits points. Et de l'autre côté, les fils tendus commencent à dessiner un arrondi ici. Donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, je remonte. Un petit point de ce côté. Je traverse et je descends dans le sens des aiguilles d'une montre ici. Mais bon, on ne réfléchit plus, ça devient instinctif après les 2 ou 3 premiers fils, puisqu'il suffit d'aller vers les trous encore disponibles. J'ai presque fini. Voilà le dernier point que je vous avais montré au début, celui qui est donc en dessous de l'arrondi, qui termine le travail en bas de la boule. Donc là, je vais soulever doucement mon petit morceau de scotch. Et je vais venir glisser celui-là avec l'autre, en faisant attention de ne pas passer ici sur les trous pour ne pas gêner. Voilà, comme ça il est bloqué. Et je coupe bien sûr le surplus. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de pertes, il faut garder un petit peu de fil pour que ce soit confortable pour broder. On passe maintenant à la deuxième hauteur. Je change donc de fil et je mesure une fois encore 60 cm. Je sens que celui-ci va être plus difficile à enfiler dans l'aiguille. Je le mouille un petit peu hors caméra. Les fils métallisés sont un tout petit peu plus épais que les autres. Et bien voilà, j'ai réussi du premier coup, c'est un miracle. On va commencer exactement de la même façon que pour l'étage du dessous, c'est-à-dire le point, le trou gauche, à gauche du milieu, c'est-à-dire celui-ci. Vous voyez? Mais bien sûr par l'arrière. Donc je l'ai repéré en piquant à travers, c'est plus facile. Oups. Et là, la bonne idée, c'est de se servir une fois encore du morceau de scotch déjà collé pour bloquer notre fil.
Ça évite les surépaisseurs. Je le décolle du côté droit. Voilà. Et bien sûr, je coupe tout de suite ce qui n'a rien à faire là. Et je peux commencer. Donc, je vais tout simplement faire la même chose qu'en bas, c'est-à-dire que je vais piquer dans le point qui est juste en dessous de cet arrondi, c'est-à-dire celui-ci. Vous repérez bien l'arrondi décoratif du haut et vous prenez le point qui est juste après. Et on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on descend dans le sens des aiguilles d'une montre. On descend d'un point. On traverse en croisant et en se décalant vers la gauche. Et on fait la même chose, on repart vers la gauche. Un petit point derrière. Je vérifie que les fils soient bien tendus. Et un grand fil par devant. Je ne sais pas pourquoi il y a cet effet, le fil est comme tordu. Bon, je pense que ça va se camoufler en passant les autres par-dessus après. Il faut surtout bien le maintenir pour qu'il reste tendu. Mais il ne faut pas non plus tirer comme une brute pour bien sûr ne pas arracher son papier. Donc là, on tourne dans l'arrondi. On va en face. On remonte. Aïe, ça c'était l'aiguille sur mon doigt. Vous voyez, on fait exactement la même chose pour ces deux étages. L'étage du haut, par contre, sera différent, puisqu'on va tendre les fils tout autour de l'ovale du haut. On peut appeler ça un ovale. Pour vraiment fermer le cercle et dessiner comme un relief sur la boule. Comme si on la voyait un petit peu du dessus. Mais on va d'abord finir cet étage. Il ne me reste que 2 fils à tendre. En voici un. Et le dernier. Le voilà. Donc voilà le résultat du deuxième étage. Il me reste une belle longueur de fil qui permettrait de remonter en haut de la carte pour faire cet effet que j'ai mis ici. Donc c'est tout simplement le fil qui me restait que j'ai ressorti ici et que j'ai fait remonter. Donc si vous voulez faire ça, vous gardez le fil sous le coude. Donc pour qu'il ne nous gêne pas, on va tout simplement le faire glisser ici sous un point en bas de la carte. Voilà, je l'enlève de l'aiguille et comme ça il ne nous gênera pas pour le haut du travail, mais on pourra le récupérer et pendant ce temps le fil ne va pas bouger. On va
maintenant passer au dernier étage avec un fil d'une 50aine de centimètres, ça suffira. Alors 50 centimètres, voilà, environ. J'enfile bien sûr. Je crois qu'il me manquait un brin. C'est un moulinet à 6 brins, donc il faut passer les 6 en une fois. Dans le chat de l'aiguille, je les ai. Donc voilà mon dernier fil pour le haut. Donc on va à nouveau jouer du scotch pour bloquer notre fil, mais cette fois-ci on démarre toujours à gauche du milieu, mais en haut cette fois-ci. Donc on prend le point, je vous le montre en piquant à travers, on vise le milieu de la boule et on prend le point qui est en haut à gauche. Et on va commencer par là. Donc on bloque le fil avec un petit morceau de scotch. Pour être sûr qu'il ne me gêne pas, je vais le coller tout simplement en haut. Et maintenant, on va les piquer à 6 points de distance en partant vers la gauche. Donc vous comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pique dans celui-là, le 6e point. Ensuite, eh bien, on fait comme précédemment. On va tourner toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le petit point va se faire dans ce sens, sur le point de gauche, qui devient le point de droite quand je retourne ma carte. Bon, finalement, celui-ci m'embête. Il s'est pris dans mon fil. Bon. On va gérer. Ensuite, je croise bien sûr et je monte vers la droite. Et je continue avec un petit point vers la droite. Je croise à gauche. Je remonte, j'arrive sur la boule elle-même, au bord. Donc j'en suis au 4e point sur le bas, et donc le 4e fil tendu qui croise vers la droite. On continue. Donc là, on va bien viser au-dessus du fil. Surtout ne piquez pas dans le fil. Le dernier trou libre est ici. Et on continue à tourner. Donc on va devoir passer dans des trous où il y a déjà des fils, pas celui-ci. Celui-ci, c'est l'étage en dessous. Maintenant, ici, on tourne. On continue à se décaler vers la gauche. Donc, dans le fil suivant qui est ici. Et là, donc, on va devoir piquer dans un trou existant. Donc, si vous vous souvenez, on vient de ce trou, donc on se décale vers la droite. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à compter à nouveau la distance de 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6e point. Là, pour ne pas trop piquer dans le fil bleu, pour être sûr de ne pas le faire, mettez votre aiguille le plus à plat possible sur le papier pour piquer vraiment contre le papier et ressortir vers le haut de la feuille. De cette façon, on n'attrape pas le fil. Donc maintenant, il va falloir
continue à tourner, on fait tout le tour, et donc en ressortant ici, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un trou où il y a aussi un fil. Donc on fait très attention. De la même façon, on met l'aiguille presque à plat, posée là où il y a le fil, pour être sûr de ne pas le toucher. Voilà, et j'ai réussi à éviter ici le fil. Je croise en face. Voilà, ça va tout seul. Je ressors dans le trou qui est à côté. Puis je croise à nouveau en venant à nouveau piquer bien en haut du trou. Donc je me décale. Donc là en fait à l'arrière, les petits points qu'on voyait ici vont se combler. On va dessiner tout le cercle. Donc je pique ici en mettant bien mon aiguille vers le haut de la carte pour éviter au maximum de passer dans le fil. Et je viens dans le dernier trou libre. Mais je n'ai pas fini. Vous voyez que le cercle ici n'est pas refermé. Donc on continue, on se décale maintenant ici contre le fil bleu. Donc on tourne vers la gauche, vers le bleu. Toujours en n'étant pas dans le sens du fil pour l'éviter. Il faut aussi que j'évite l'orange. Voilà. Donc je croise en allant tout au bout de mon ovale. Il me reste encore quelques points à faire. Je descends ici. Donc je descends, ça veut dire que je vais là, sur l'arrière. Comme je vous le disais, on va dessiner entièrement cet ovale. Je sors. Je vais croiser un point plus loin que celui-là, donc je vais ici. Je vais ressortir près du fil vert un petit cran plus loin, donc près du fil vert ici. Je retraverse en dessous du dernier point, donc c'est ici. Je reviens à gauche. Vous voyez, j'ai presque fini mon tour. Il ne me reste que quelques points à combler. Quand ils seront comblés, j'aurai fini. Voilà. Donc j'étais au fil vert. Je vais cette fois tout au bout de mon ovale. Il doit me rester... Il me reste maintenant deux fils tendus à faire. Donc là, je repars en haut. Vous voyez, je comble donc ce trou. Donc je croise maintenant pour aller à gauche de celui-ci, dans ce trou. Si vous avez un doute, n'hésitez surtout pas à compter. Depuis le fil, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien celui que j'avais repéré. Et enfin, le dernier, on se décale encore. J'ai mon orange qui se détend, mais c'est pas grave. On se décale encore. Donc vous voyez, je termine le dernier petit point ici, en sortant toujours l'aiguille dans le sens contraire des fils, et je vais terminer juste à côté du fil que j'avais commencé. Donc là, on bloque la fin du fil. Là, 50 cm, c'était un petit peu trop, vous pouvez prendre 40 seulement. Je remets le fil bleu avec l'autre.
Et maintenant, je vais m'occuper à nouveau de ce fil orange pour finir la boule. Vous pouvez aussi choisir de laisser ça comme ça et de tracer une ligne ou d'accrocher un autre fil d'une autre couleur. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, je vais percer donc un trou, pas en plein milieu, mais légèrement caché sous les fils. Donc, je le fais un petit peu... Donc, le milieu est sous ce fil rose. Donc, je vais percer à peu près ici. Mais là, vous voyez, mon aiguille atterrit dans les fils. Donc, là encore, je vais m'appliquer maintenant à passer à plat pour sortir mon aiguille derrière les fils. Et de cette façon, on ne voit pas le trou, c'est plus joli. Je récupère tout le fil orange et je n'ai plus qu'à le tendre vers le haut de la carte et à le scotcher derrière pour le fixer. Et bien voilà, la première boule est faite. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire la deuxième boule, il suffit de reprendre le modèle de la première. Je vous résume, on part du trou qui est en bas à gauche du milieu, on va en face et puis ensuite on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en croisant toujours en fil tendu par devant et en petits points par derrière. On fait la même chose pour le deuxième étage. Pour le dernier étage par contre, on commence non pas par le point du bas mais par le point du haut, toujours à gauche du milieu et en piquant 6 points plus loin. Et ensuite on fait tout le tour, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, à vous de faire votre carte. Je vous montre le résultat dès que j'ai terminé. Voilà, ma carte est terminée. Donc vous voyez que l'arrière de la deuxième boule est comme l'arrière de la première. J'ai fait la même chose en laissant simplement un peu de fil ici pour accrocher la boule. Et puis je vais maintenant la coller sur mon support. J'ai pris finalement de l'orange pour bien faire ressortir l'orange métallisé de mon fil. C'était plus joli. On badigeonne la carte avec de la colle. Là, je préfère la colle en tube qui ne fait pas gondoler le papier comme une colle liquide. Et puis, j'applique la carte en centrant le mieux possible. On n'appuie pas tant qu'on n'est pas sûr. Voilà. Et pour appuyer, tout simplement, on la retourne, ce qui permet de ne pas frotter le papier. Voilà, donc cette fois la carte est terminée, prête à être envoyée. Vous pouvez encore la décorer, l'enjoliver avec des collages de votre choix ou des petites traces de crayon métallisé par exemple pour aller avec le fil. C'est ce que j'ai fait ici, vu que j'avais un blanc métallisé presque argent. J'ai utilisé ce marqueur métallisé pour dessiner des petits scintillements, des petites étoiles. Et pour écrire bonne année 2017 sur ma carte. J'espère que cette création en fil tendu vous aura plu. Si vous aimez les cartes brodées, je vous rappelle que sur mon blog il y avait également une étoile filante pour la période des fêtes, mais aussi ce sapin que j'ai beaucoup aimé faire et surtout dans lequel j'avais ajouté des petites perles qui faisaient un peu comme les boules du sapin, j'aimais beaucoup. Vous trouverez ça sur mon blog mespetitsbonheurs.com. Vous y trouverez bien sûr d'autres choses qui ne sont pas forcément en vidéo. En ce moment, je m'amuse avec les perles Aquabeds, par exemple, avec lesquelles j'ai fait des anges ou des chaussettes de Noël à suspendre dans le sapin. Et j'ai également récemment fait un modèle en plastique fou
cette boule de Noël à suspendre elle aussi dans le sapin. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon blog, en plus de ma chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous ou sur le blog ou dans une prochaine vidéo très bientôt. Bon bricolage, bonne broderie et à très vite!